Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Salam alaikum Naj, salam alaikum Sultana. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Parce que depuis tout à l'heure, je navigue. Merci Sultana, merci beaucoup. Depuis tout à l'heure, je suis en train de savoir si vous m'entendez bien parce que j'ai monté des lives tout à l'heure. Enfin, je suis monté en live et donc depuis tout à l'heure, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. J'ai redémarré ma tablette parce qu'on me disait qu'on m'entendait pas. Donc là, merci Sultana pour le retour du son. Tu me sauves la peau. Donc, bienvenue à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouveau ADC Live 696e édition. Que le temps passe vite. C'est un plaisir de monter de nouveau en live pour vous partager plein d'informations concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité import-export, qui va être notre thème de prédilection et qui est un thème central pour toute personne qui veut investir, pour toute personne qui veut investir et entreprendre en Algérie. Vous ne pouvez pas faire l'impasse de ne pas rester dans ce live et écouter toutes ces informations positives que je vais vous partager, Inch'Allah, aujourd'hui. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis 2023 et qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format webconférence, c'est-à-dire un format dans lequel je vous partage plein d'informations. Alors, je le dis tout de suite pour que vous puissiez comprendre là où est-ce que vous mettez les pieds. Si vous êtes feignant, si vous avez du mal à apprendre des choses, si vous avez du mal à vous concentrer plus de 2 minutes et si vous recherchez des lives sanguinolents, etc., etc., vous n'êtes pas du tout ici, effectivement, dans cet état d'esprit. Mais par contre, si vous recherchez des lives dans lesquels vous allez apprendre, dans lesquels vous allez apprendre des choses et vous allez repartir d'ici moins bête qu'avant de rentrer, eh ben c'est ici votre place. Et si vous avez donc un cerveau qui fonctionne normalement, vous êtes ici chez vous. Donc, avant de démarrer notre sujet, petite information intéressante. Je vous partage donc une news qui a son intérêt. Je rappelle que depuis hier soir, nous avons ouvert notre prochain after work qui aura donc lieu le 16 avril 2026, c'est-à-dire la semaine prochaine, à partir de 19 heures, donc à Châtillon, dans le sud de Paris. Donc cet after work au cours duquel vous allez pouvoir donc rencontrer l'équipe du salon Investir en Algérie. Vous allez pouvoir vous inscrire au business game si vous êtes un porteur ou une porteuse de projet et que vous avez donc un projet que vous souhaitez lancer en Algérie. Ce business game vous permettra, si vous le remportez, je le rappelle, de pouvoir gagner 4 mois d'accompagnement et de coaching gratuit pour vous aider à lancer votre business. Dans le cadre de cet afterwork, il y aura aussi de la dégustation de produits bio algériens et tout ça autour d'un repas bien de chez nous. Donc ambiance conviviale, informations intéressantes et surtout 100% des aides et 100% réseautage. Salam alaikum Naj, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc je rappelle que cet événement est quasiment plein puisque donc le nombre de places est extrêmement limité à une vingtaine de places. Et donc là, nous avons déjà 18 personnes qui sont inscrites pour cet after work. Donc ne ratez pas cette occasion si vous avez envie d'y participer. Le lien d'inscription est disponible dans ma bio. Donc allez-y, foncez, ne perdez pas de temps. Deuxième chose, avant de démarrer notre live d'aujourd'hui, puisque l'on parle d'investissement et d'entrepreneuriat, je rappelle que vous allez avoir prochainement les 4 et 5 juillet 2026 le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, qui aura donc lieu à Garches-les-Gonesse, donc dans l'édifice ultramoderne, le Cube à Garges. Et donc, cet événement vous donnera la possibilité de pouvoir rencontrer des dizaines d'exposants, participer
aux conférences très intéressantes et surtout concrètes. Et ça vous permettra aussi de développer votre réseau et de participer au business game. Donc, pour pouvoir accéder au salon, je le rappelle, les inscriptions sont obligatoires, l'entrée est gratuite, ouverte à toutes et tous, mais pour ça, il faut s'inscrire. Et donc, si vous avez envie de participer au salon, rendez-vous sur le site investirenalgérie.com, qui est donc le site officiel de l'événement et qui vous permettra donc de vous y inscrire et de pouvoir participer, Inch'Allah, au salon. Un événement immanquable pour tous les vrais DZ. Euh, donc, euh, donc, rentrons dans le vif du sujet avec notre actualité du jour concernant le sujet de l'import-export et notamment donc avec ce premier article, date, l'Algérie lance un plan en 7 points pour relancer l'exportation. Avec 1,3 million de tonnes en 2025, l'Algérie figure dans le top 3 des producteurs de dattes, mais il reste encore un nain de l'exportation. On rappelle que les dattes algériennes de Gletnour sont classées donc les deuxièmes meilleures dattes au monde. Cette année, donc, de nombreux producteurs se sont plaints de blocage d'exportation de ce fruit du soleil que l'Algérie produit en grande quantité. Je rappelle d'ailleurs que si vous avez envie de vous lancer dans la culture des dattes, sachez que l'Algérie a lancé un plan pour planter 1 million de nouveaux palmiers dattiers dans les années à venir et que l'Algérie vous donne la possibilité d'obtenir des palmiers dattiers gratuits. Pour relancer donc cette filière et la moderniser, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yassine El Mahdi Walid, a dévoilé lundi un plan en 7 points lors d'une réunion nationale consacrée à la filière des dattes. Les présidents des chambres d'agriculture des wilayas, productrices de dattes, des représentants d'organisations professionnelles, associations, coopératives, agriculteurs et exportateurs ainsi que le président de la Chambre nationale d'agriculture ont assisté à cette réunion selon donc un communiqué du ministère en question. D'emblée, le ministre algérien a souligné, je cite, l'importance stratégique de la filière dattière au sein donc de la production agricole nationale compte tenu de son potentiel économique et du savoir-faire accumulé qui en font une culture créatrice de richesses, notamment grâce à la dynamisation des exportations hors hydrocarbures. L'Algérie, il faut le rappeler, compte aujourd'hui 19 millions de palmiers dattiers et des centaines de variétés de dattes adaptées autant à l'exportation, comme la Douglet Nour par exemple, celle qu'on trouve le plus souvent, ou à la transformation, notamment avec l'achèvement de zones industrielles destinées à la transformation de produits agricoles proposés donc par l'AAPI dans plusieurs régions du pays. Il faut le rappeler effectivement que tout se consomme dans la date. Hein, on a certains qui vont faire un parallèle avec un autre produit consommé en Europe, mais effectivement tout est bon dans la date. Autant pour l'agroalimentaire, autant pour on va dire la nourriture pour le bétail, etc., etc. Pour l'agriculture, les engrais, sans compter tous les dérivés qu'il y a avec les dattes, hein, en veux-tu, en voilà. Les producteurs donc de dattes ont exprimé leurs préoccupations et soulevé les différents obstacles qui entravent leur travail de terrain, a indiqué le ministère, qui a cité notamment la santé végétale, les analyses en laboratoire. Donc là, c'est pareil, si vous avez des compétences dans le domaine de l'analyse en laboratoire, il y a un business intéressant en Algérie. L'étiquetage, la certification, c'est pareil, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. La réhabilitation des oasis, le stockage c'est pareil. Hein, l'Algérie a posé 1 million sur la table pour chaque porteur de projet. Donc 1 million, on parle en monnaie européenne, hein. 1 million pour chaque porteur de projet qui veut lancer des chambres froides en Algérie. C'est inédit. Le transport, la mécanisation, le conditionnement, le financement, l'assurance, mais aussi l'organisation de la profession. En réponse, le ministre a assuré que plusieurs mesures seront prises à court et moyen terme pour soutenir les producteurs et promouvoir la filière. Et justement, la question qui se pose, bah,
dis-nous directement, hein, parce qu'on sait qu'il y en a qui ont du mal à se concentrer. Vas-y, vas-y, accélère. Dis-nous directement quelles sont ces 7 mesures. Parce que là, tu nous mets en bouche, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Oui, je veux bien, mais il faut quand même contextualiser un minimum les choses. Première mesure, mobiliser tous les moyens et les produits phytosanitaires disponibles pour lutter contre certains ravageurs affectant les palmiers dattiers, tels que le bouffaroa et le bayoud. Récemment, les besoins du secteur en matière de mécanisation agricole afin d'étudier la possibilité de produire en Algérie les équipements ou de les importer et de confier à l'entreprise publique Agrodiv la mission de les fournir aux agriculteurs. Ça, on a déjà parlé et on en parlera, je pense, de plus en plus de ce sujet de la mécanisation de l'agriculture algérienne. Création d'un laboratoire spécialisé dans les analyses et l'étiquetage des produits agricoles en partenariat avec la Chambre nationale d'agriculture et l'Institut national de la recherche agricole afin de faciliter les exportations. Et oui, parce que si on veut exporter des produits, ben, il faut que ces produits soient conformes aux normes sanitaires internationales. Et donc, si les agriculteurs ne sont pas capables de se conformer à ces normes, eh ben, les produits resteront en Algérie et ne pourront pas être exportés. C'est pour ça que je l'ai dit à plusieurs reprises et je le redis, tous les business dans l'homologation, certification, normalisation en Algérie, dans tous les secteurs d'activité porteurs, il y a un business intéressant. Autre point, encourager l'organisation des professionnels en coopérative afin de leur permettre de commercialiser efficacement leurs produits sur le marché intérieur et de développer leur exportation vers les marchés étrangers, mais aussi soutenir la participation de producteurs aux salons internationaux pour valoriser la qualité des dattes algériennes. Fournir aussi de l'électricité agricole, construire des routes, protéger les palmiers contre les incendies, soutenir le développement de l'énergie solaire et aider les agriculteurs à forer des puits. Alors tout ça, tous ces points, l'Algérie, elle aide déjà, hein. On en a déjà parlé d'ailleurs à plusieurs reprises sur toutes les aides qui existent en Algérie dans le domaine de l'agriculture. Parmi ces aides, il y a effectivement des aides de l'État pour aider à raccorder votre exploitation agricole donc au réseau routier. Vous avez aussi des aides pour pouvoir vous équiper en panneaux solaires, etc. Pareil aussi pour forer les puits. Tout ça disponible sur Buy Me a Coffee, document à l'appui. Salam alaikum Karim, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin, j'espère que tu vas bien. C'est un vrai plaisir de te retrouver parmi nous. Je le rappelle, hein, ne ratez pas l'afterwork que nous organisons, 100% des aides, qui aura lieu la semaine prochaine à Châtillon, en banlieue sud de Paris, et dans lequel vous allez pouvoir déguster des produits algériens, développer votre réseau, en savoir plus sur le salon Investir en Algérie, et ça vous permettra aussi de vous inscrire au business game si vous êtes un porteur ou une porteuse de projet sérieuse. Et ce business game qui sera organisé dans le cadre du salon vous permettra de gagner 4 mois d'accompagnement et de coaching. Le lien est disponible dans ma bio. Profite bien, Karim, tu as bien raison. Autre point, faciliter donc l'accès au financement bancaire, notamment pour les agriculteurs ne disposant pas de titre de propriété foncière afin de les encourager à investir dans les chambres froides. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'Algérie a posé sur la table pour les porteurs de projets qui veulent investir 150 millions de dinars par porteur de projet ou investisseur agriculteur qui a besoin de construire des chambres froides. Arrêtez de dormir les frères et les sœurs, vous êtes fatigants. Des projets en veux-tu, en voilà, des opportunités en veux-tu, en voilà. Tout est une question de volonté et pas autre chose. Après, pour ceux qui ont des circonstances, on va dire des circonstances qui excusent effectivement cette, cette impossibilité de lancer des projets en Algérie, on va dire vous êtes excusés. Mais pour tous les autres, arrêtez de regarder l'Algérie avec des lunettes des années 90. Vous avez 3 décennies de retard. Et dernier point, donc, faciliter le processus de commercialisation des dates, accompagner les exportateurs sur divers aspects administratifs et bancaires, simplifier les procédures pour accélérer l'exportation et fournir des conteneurs de grande capacité. N'hésitez pas à liker, partager et commenter au maximum.
Je vous invite donc à vous manifester si vous avez envie d'investir et d'entreprendre en Algérie de manière concrète et surtout sérieuse. L'heure n'est plus au sommeil, les frères et les sœurs. L'avenir de l'Algérie et son avenir économique se construit maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, dans 10 ans, quand vous allez vous réveiller, que vous allez vous dire, ah, mais si j'avais su, ah, mais si j'avais su. Vous voyez, l'autre jour, il y a quelques jours, je me suis fait un parallèle et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Pour les personnes qui sont en France, par exemple, mais on peut appliquer ce que je vais vous dire maintenant, on peut l'appliquer en Algérie parfaitement. Et vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, ça résume pourquoi je vous mets la pression à ce point-là. En France, l'année dernière, pour les personnes qui voulaient lancer un statut d'auto-entrepreneur, vous aviez donc la possibilité de bénéficier de l'ACRE. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ACRE? L'ACRE, en fait, c'est un dispositif, si vous êtes dans certaines catégories, notamment les demandeurs d'emploi, vous pouviez bénéficier de l'ACRE qui vous exonérait de 50% de cotisation de l'URSSAF pendant une période globalement de 6 mois. Tout dépend après au moment où vous avez fait votre inscription. Eh bien, ce dispositif, qui existe déjà depuis quelques années, est un dispositif qui vous permettait donc, au lieu d'être imposé, bah, par exemple, selon votre activité, par exemple, en prestataire de service, par exemple, si vous êtes en BIC, c'est-à-dire donc des prestations commerciales, vous pouviez donc, au lieu d'être imposé à 21% niveau URSSAF, eh ben, vous étiez imposé à, j'arrondis, 11%. Eh ben, avec donc les économies que l'État français souhaite faire, cette réduction de 50% a donc été diminuée, va être diminuée. Donc, pourquoi je vous dis ça? Bah, quand je vous dis qu'en fait, vous passez du temps à attendre pour lancer votre activité, lancer des business, etc., etc., mais plus le temps va passer, plus l'Algérie va se développer, plus elle va avoir des secteurs d'activité qu'elle va réussir donc à développer, moins elle aura besoin de déployer des efforts et donc des incitations fiscales, des incitations, on va dire des aides financières, etc., etc. Donc, ce qui vient d'arriver avec l'ACRE en France, ça peut très bien arriver demain en Algérie, où vous avez aujourd'hui des aides qui existent, des dispositifs de soutien qui existent, généreux, très généreux d'ailleurs, puisqu'on rappelle que l'Algérie est le pays arabe le plus généreux en termes de subventions publiques. Donc l'Algérie est aujourd'hui très généreuse, mais il n'y a rien qui garantit que demain, quand elle aura suffisamment développé certaines filières, qu'elle sera autant généreuse. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut lancer des projets d'investissement et d'entrepreneuriat pour pouvoir bénéficier des meilleures aides et des meilleurs dispositifs d'accompagnement et de financement. Parce que plus vous dormez, eh ben, quand vous allez vous réveiller, ces dispositifs qui existent aujourd'hui, ce n'est pas dit qu'ils existeront encore, à l'image de ce qu'il est en train de se faire aujourd'hui en France, par exemple, avec l'ACRE. Voilà, un bon entendeur. Partons maintenant du côté de Béjaïa avec une autre information intéressante concernant donc le secteur des exportations. Le port de Béjaïa donc a opéré le chargement de plus de 8000 tonnes de fer de construction destinées au marché international. Un tournant stratégique qui confirme la montée en puissance du label Made in Algeria hors des hydrocarbures. L'industrie sidérurgique algérienne donc a franchi un nouveau cap. Le port de Béjaïa a récemment accueilli donc une opération d'envergure, l'exportation de la première cargaison de ronds à béton produits localement. Au total, ce sont donc plus de 8000 tonnes de fer de construction qui ont donc été acheminées vers les marchés internationaux. Voilà encore une petite crotte de nez pour les personnes qui nous disent: ah ah ah, l'Algérie exporte rien à part du gaz et des hydrocarbures. Encore une fois, hein, nul n'est plus sourd ou sourde que celles et ceux qui refusent d'entendre. Exactement, Karim. Pour l'entreprise donc portuaire de Béjaïa, cette opération est loin d'être anodine. Elle marque l'entrée officielle de ce produit stratégique, pilier du secteur du bâtiment dans le circuit des exportations nationales.
Cette opération est une source de fierté pour l'industrie algérienne et pour le port de Béjaïa, qui contribue ainsi à promouvoir le label Made in Algeria sur la scène mondiale. Salam alaikum, l'eau de jus de fruits, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. L'eau de jus de fruits, est-ce que tu es au courant qu'il y a un salon sur l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie qui va avoir lieu les 4 et 5 juillet? Si la réponse elle est non, eh ben, il est fortement temps de t'y intéresser et de devenir exposant pour exposer tes produits. Cher frangin, et si tu es au courant, eh ben, qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre? Au-delà donc de la performance industrielle, ce succès met en lumière l'efficacité des infrastructures portuaires du pays. Le port de Béjaïa affirme donc que ces installations sont désormais pleinement capables d'accompagner la dynamique économique actuelle en offrant aux opérateurs locaux la compétitivité nécessaire pour s'imposer à l'étranger. Alors, petite parenthèse au passage, l'eau de jus de fruits, est-ce que tu as la possibilité de, je ne sais pas si tu es sur Paris actuellement, je sais que tu es du sud, mais est-ce que tu vas monter sur Paris prochainement, d'ici à la semaine prochaine? Pourquoi? Parce qu'on organise notre prochain after work qui aura lieu donc dans le 92 au sud de Paris et ça sera l'occasion justement de pouvoir de nous rencontrer, l'équipe organisatrice du salon notamment. Mais si tu n'as pas cette possibilité de pouvoir monter, c'est pas grave. T'explique effectivement en quoi consiste le salon Investir en Algérie. Donc, il aura lieu les 4 et 5 juillet au Cube Garges, à Garches-les-Gonesse, donc au nord de Paris, et qui sera donc le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie, dans lequel il va y avoir des dizaines d'exposants qui vont participer, des conférences qui vont être animées sur différentes thématiques donc liées au sujet du salon, c'est-à-dire l'investissement, l'entrepreneuriat. Et il va y avoir aussi un business game qui va être organisé pour les porteurs de projets qui pourront gagner 4 mois d'accompagnement et de coaching pour les aider à lancer leur projet en Algérie. Et surtout, c'est une occasion unique de pouvoir faire du réseautage et de développer donc votre carnet d'adresses. Donc on a déjà plusieurs entreprises, dizaines d'entreprises qui se sont déjà inscrites pour participer à l'événement. Donc l'eau de jus de fruits, je sais que tu as des produits très innovants dans le domaine de la date. Donc j'aimerais bien que tu exposes au salon et de pouvoir échanger très rapidement parce que le nombre d'espaces est limité et nous avons des demandes tous les jours justement d'entreprises qui veulent participer au salon et qui veulent exposer. Donc si ça t'intéresse, il faut absolument qu'on se capte rapidement et que tu t'y inscrives rapidement. J'insiste là-dessus, hein, c'est très important parce que je sais que dans notre communauté, on a beaucoup de gens qui sont armés de bonne volonté, mais il y a un problème qui me dérange, ou en tout cas une certaine facette de notre communauté, c'est cette capacité à toujours procrastiner, c'est-à-dire remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Et donc les entrepreneurs sérieux, bah, c'est des entrepreneurs qui sentent la bonne affaire et qui se positionnent rapidement et qui font les choses rapidement. Voilà. C'est pas toujours demain, 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 parce que demain, on arrive vite en 2030 et on n'a toujours rien vu venir. Voilà. Donc c'est très important de comprendre ça et c'est très important aussi d'être actif. Voilà. Être dans l'intention, c'est bien, mais être dans l'action, c'est mieux. Et je sais que tu es d'accord avec moi, l'eau de jus de fruits. Donc Frangin, envoie-moi ton numéro de téléphone en message privé, s'il te plaît. Et comme ça, je vais t'expliquer les choses. Et si tu es intéressé, on va convertir ça rapidement, Inch'Allah. Merci, Karim. À bientôt, Frangin. À bientôt. Oui, ça, je sais très bien, l'eau de jus de fruits. Je sais très bien. C'est pour ça, comme je t'ai vu venir dans le live, je t'ai vu rentrer. Je me suis dit, ça, c'est un frangin qui est actif, je le connais, et donc il faut absolument que l'on soit dans le concret. C'est ça qui m'intéresse, tu le sais bien. Donc je poursuis concernant cette opération d'exportation du port de Béjaïa. Donc cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale de l'État visant à diversifier l'économie et à réduire la dépendance aux hydrocarbures. Elle témoigne d'une transformation structurelle impressionnante
En l'espace de 3 à 4 ans, il faut le rappeler, l'Algérie est passée du statut d'importateur massif de produits sidérurgiques à celui d'exportateur actif. Et actif, c'est peu dire. C'est peu dire. Avec l'entrée en production prochaine, en exploitation prochaine de la mine de Rajbilet à Tindouf, ça va être encore une autre affaire. On n'a pas fini d'en causer, comme dirait l'autre. Cette dynamique donc d'exportation ne compte pas s'arrêter aux infrastructures maritimes. Parallèlement aux expéditions depuis le port de Béjaïa, l'Algérie donc accélère son offensive commerciale et terrestre. Du 24 au 27 avril prochain, la wilaya de Tindouf accueillera une exposition majeure dédiée aux produits et services nationaux dédiés à l'exportation. Placée sous le slogan Tindouf, porte d'exportation vers les pays d'Afrique de l'Ouest, cet événement organisé par le ministère du Commerce extérieur marque une volonté claire: transformer la profondeur africaine en un relais de croissance durable. On rappelle que l'Algérie est en train de construire une route sur plus de 800 km entre la wilaya algérienne de Tindouf et la ville mauritanienne de Zouérate et que cette route est financée à 100% par l'Algérie. Plus qu'une simple foire, cette manifestation se veut une plateforme stratégique pour exposer le savoir-faire industriel algérien et nouer des partenariats directs avec les marchés voisins. Salam alaikum Crémo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. En érigeant Tindouf donc comme zone de transit privilégiée, les autorités ambitionnent de faciliter l'accès des opérateurs économiques au marché subsaharien. Cette initiative complète la stratégie de diversification entamée avec la sidérurgie, confirmant que l'Algérie donc déploie désormais ses ailes logistiques tant par mer que par terre pour conquérir de nouvelles parts de marché sur le continent. Eh oui, comme je le dis, hein, il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas. À vous de savoir dans quelle catégorie vous vous situez. Est-ce que vous faites partie de ces Algériens et de ces Algériennes qui veulent leur place au soleil et qui se donnent les moyens de concrétiser leurs ambitions? Ou est-ce que vous faites partie de ces Algériens? Un jour, on verra. Un jour, on dormira toujours. Si vous êtes dans l'action et que vous avez envie de rejoindre un collectif motivé et motivant, il est temps de vous manifester en commentaire et je vous expliquerai comment et surtout pourquoi vous devez nous rejoindre dans la ADC Family. Et puisque l'on parle d'hommes et de femmes actives, je rappelle que la semaine prochaine, le jeudi 16 avril, à partir de 19 h dans la ville de Châtillon, dans le sud de Paris, vous allez avoir notre prochain afterwork que nous organisons. Donc si vous êtes disponible et que vous avez envie de nous rencontrer et de développer votre réseau, il est temps de vous inscrire. Le lien est disponible dans ma bio. Autre information donc intéressante concernant le sujet des exportations algériennes, avec une première opération d'exportation très intéressante d'ailleurs concernant la pièce détachée de véhicules. Un responsable de Stellantis El Jazair a annoncé une première opération d'exportation de pièces détachées de véhicules Fiat fabriqués en Algérie dans les semaines à venir. Ces pièces détachées seront destinées au Cameroun, a ajouté le même responsable dans une déclaration en marge de l'exposition Équipe Auto Algéria. Cette opération témoigne des bases mises en place pour encourager les exportations et des efforts déployés pour développer cette activité en Afrique. Depuis l'entrée en production en 2023, l'unité de montage de véhicules Fiat à Oran, donc c'est la première opération du genre, mais probablement ce ne sera pas la dernière. Les frangins et les frangines, si vous avez envie d'avoir un live plus dynamique, c'est très simple. Il faut partager au maximum, parce que je vois des gens qui rentrent et qui sortent tout aussi vite. C'est peut-être parce que vous estimez que le live est peut-être pas assez dynamique à votre goût, mais ce n'est pas que de la faute de l'autre. Et oui, de l'autre aussi en l'occurrence. Il faut savoir liker, partager et commenter. C'est comme ça que l'on va pouvoir avoir plus de monde et donc avoir un live plus dynamique. Eh oui, ça à chacun de se retrousser les manches. Chacun son taf, comme on dit. Autre information intéressante concernant justement le sujet des exportations algériennes. 80 accords de partenariat préliminaires ont été conclus dans le domaine de l'investissement et de l'exportation lors de la 8e édition du Salon international de l'investissement et de l'industrie,
qui s'appelle donc Algeria Invest Expo. Le commissaire du salon, Ahmed Hanish, a expliqué que ces accords ont été conclus entre des opérateurs nationaux, d'institutions publiques et privées et leurs homologues étrangers et comprennent plusieurs branches, notamment l'exportation de divers produits vers les pays africains tels que des matériaux de construction, des appareils électriques et ménagers, mais aussi de services. Par ailleurs, deux accords d'exportation directe ont été conclus concernant les matériaux de construction, le bois et les dérivés vers la Tunisie et la Mauritanie. Il faut rappeler que la Tunisie et la Mauritanie sont les principaux partenaires économiques de l'Algérie en Afrique. En plus d'accords d'investissement visant à établir des usines et des unités de production dans divers secteurs industriels, notamment des matériaux de construction et des appareils électroménagers et ménagers dans un certain nombre de pays africains dont la Guinée, le Zimbabwe et aussi la Namibie. Cet événement économique, organisé sur 4 jours à l'initiative de l'agence de communication Sunflower et sous les auspices du ministère de l'Industrie, a vu la présence d'hommes d'affaires de Guinée, du Sénégal, de Mauritanie et du Pakistan spécialisés dans le domaine de l'importation dans le but d'établir des partenariats commerciaux avec les institutions nationales et d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'exportation de produits algériens. L'événement a également été marqué par la visite d'une trentaine de responsables des relations commerciales représentant une trentaine d'ambassades accréditées en Algérie, originaires d'Afrique, d'Asie et d'Europe, venus s'informer sur les opportunités d'investissement direct et promouvoir l'exportation de produits nationaux. Eh oui, vous le voyez, hein, vous avez des pays, des représentants de ces pays qui viennent du bout du monde, du Pakistan, pour assister à des événements liés à l'investissement en Algérie, pendant que vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous anime des lives quasiment quotidiennement sur TikTok et vous êtes aussi timoré et aussi mou pour promouvoir cette initiative. C'est vraiment triste à voir. Le salon donc a connu une affluence remarquable de professionnels avec plus de 15 000 visiteurs venus de différents États du pays, ainsi que des hommes d'affaires et des représentants de missions diplomatiques, et a également suscité un intérêt considérable de la part des étudiants et porteurs de projets souhaitant créer des micro-entreprises dans plusieurs domaines selon la même source. Alors si vous en faites partie, hein, si vous êtes un porteur de projet, n'oubliez pas que dans le cadre du salon Investir en Algérie, vous allez avoir un business game qui va être organisé et qui vous permettra de gagner 4 mois de coaching intensif pour vous aider à lancer votre projet. Et puisque l'on parle d'information et notamment de salons, d'événements, donc ça c'est le salon qui a eu lieu en Algérie, hein, ce salon Alger Invest Expo, mais l'Algérie participe de plus en plus en tant que pays à un certain nombre d'événements internationaux, dont celui dont nous allons parler maintenant. S'il vous plaît les frangins, les frangines, je compte sur vous pour liker, partager et commenter au max. L'Algérie donc a clôturé il y a quelques jours sa participation au Salon international de l'alimentation Alimentaria 2026 qui s'est tenu donc les 23 et les 26 mars courants à Barcelone par la signature de contrats d'exportation et un mémorandum d'entente portant sur l'exportation de produits agricoles algériens, a donc indiqué le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. L'Algérie donc a pris part à cette manifestation économique à travers un pavillon national organisé par le ministère, regroupant plusieurs entreprises et opérateurs économiques activant dans le domaine de l'agroalimentaire et de la production agricole. Cette participation donc a été couronnée par la signature par deux entreprises algériennes de contrats d'exportation de produits locaux vers le marché européen, notamment l'huile d'olive, alors qu'on sait que l'Espagne produit de l'huile d'olive aussi, donc c'est plutôt intéressant. Les fruits et les légumes, pareil, hein, l'Espagne est un gros producteur de fruits et de légumes, ainsi que d'un mémorandum d'entente pour l'exportation de l'huile d'olive algérienne vers le marché chinois. Très intéressant. On rappelle d'ailleurs que la Chine a supprimé les barrières douanières pour un certain nombre de pays africains, c'est officiel, dont l'Algérie.
Donc tous les produits que vous souhaitez exporter à travers le monde, sachez qu'aujourd'hui, si vous voulez exporter ces produits dans un pays donc à fort population et fort potentiel et sans payer de droits de douane, eh ben, vous avez la Chine qui est là pour accueillir vos produits. Une démarche donc à même d'ouvrir de nouvelles perspectives aux produits nationaux sur les marchés asiatiques, ajoute la même source. Plusieurs rencontres professionnelles ont été tenues à cette occasion au niveau du pavillon algérien entre les opérateurs nationaux et leurs homologues de différents pays en vue d'explorer les opportunités de partenariat et de renforcer la présence des produits algériens sur les marchés internationaux. Très intéressant, Frangin, très très intéressant. Salam alaikum, Amira, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Oh, bah merci pour le cœur du jour, c'est gentil, Frangine. Merci beaucoup. Pour les personnes qui ont la possibilité d'envoyer le cœur du jour, faites-le s'il vous plaît, parce que ce n'est pas un gadget, hein, c'est pas juste comme ça une fantaisie. Les cœurs du jour permettent en fait de bonifier le live et de permettre à ce live d'être poussé à beaucoup plus de monde. Donc si vous aimez l'Algérie, bah, envoyez un cœur du jour pour l'Algérie, parce que ce que je fais, c'est pour l'Algérie et pour aider justement le pays à attirer un maximum d'Algériens et d'Algériennes de la diaspora pour investir. Donc si vous aimez l'Algérie et que vous voulez que l'Algérie se développe, vous ne pouvez pas ne pas aider ce live, vous ne pouvez pas ne pas aider cette chaîne. Sinon, dans ce cas-là, vous êtes des menteurs. Quelqu'un qui me dit j'aime l'Algérie, mais je n'aide pas ce live à se développer et je ne soutiens pas ce travail, c'est quelque part, tu as un problème. Donc soit tu es un menteur, soit tu es un hypocrite. Salam alaikum M51, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin. Cette participation s'inscrit donc dans le cadre des efforts du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations visant à accompagner les opérateurs économiques et à renforcer la présence des produits algériens sur les marchés étrangers afin de contribuer à la promotion des exportations hors hydrocarbures. Merci, merci Amira. Merci, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire à notre prochain Afterwork, les frangins et les frangines. Si vous êtes sur Paris la semaine prochaine, nous avons notre Afterwork en banlieue sud qui va être organisé. Donc vous avez toutes les informations dans la bio de ma chaîne. Vous avez le lien vers le formulaire d'inscription. Connectez-vous, regardez la thématique et si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Je rappelle qu'il reste que quelques places de disponibles. Lorsque l'on sera complet, eh ben, il faudra attendre le prochain tour, comme on dit. Pas de problème, Amira. Et je rappelle aussi d'ailleurs pour les personnes qui s'intéressent à ces thématiques d'investissement et d'entrepreneuriat, que les 4 et 5 juillet, vous aurez donc le premier salon dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie qui aura lieu à Garches-les-Gonesse au nord de Paris sur 2 jours avec exposants, conférences et la possibilité de participer bien évidemment au business game et surtout une occasion unique de développer votre réseau. Donc si vous avez la volonté d'y participer, je rappelle que l'entrée est gratuite, justement parce que notre objectif c'est d'être le plus inclusif possible, mais les inscriptions sont obligatoires. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie d'y participer, eh ben, il faut se connecter sur le site Investir en Algérie et vous y inscrire. Voilà, vous aurez le lien pour vous inscrire et avoir votre entrée au salon gratuite sur la page d'accueil. Alors Amira, si tu les conférences, en tout cas pour le moment, le salon effectivement est disponible uniquement en présentiel. Voilà. Inch'Allah M51. Alors n'oublie pas de t'inscrire M51. Média France. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Hijra numérique. Oui, mais comme du coup tu sais pas qui on est, ce que l'on fait, où est-ce qu'on est, ça reste que de la jactance. Et comme on n'a pas le temps pour toi, dehors. Donc, autre information intéressante d'ailleurs à vous partager concernant ce sujet de l'exportation de produits algériens et notamment de la participation des entreprises algériennes et de l'Algérie aux foires internationales. Donc là, on l'a vu avec ce salon en Espagne, mais l'Algérie a participé aussi tout récemment à un autre salon et celui-ci en Grande-Bretagne. L'offensive algérienne pour la mise en valeur et l'exportation des produits agricoles et agroalimentaires à l'international se poursuit avec cette fois-ci une réception organisée par la représentation diplomatique algérienne en terre britannique
qui a récemment organisé un événement au niveau de l'ambassade du Royaume-Uni en marge du Salon international de l'alimentation de Londres, qui s'est tenu donc les 30 et 1er avril. Non, Nash, tu n'as pas besoin, tu le sais bien, petit coquin. L'occasion a ainsi donc été saisie par le corps diplomatique pour créer des liens entre les opérateurs économiques algériens participant à l'IFE et leurs homologues britanniques qui étaient au moins donc 150. Si ces 150 opérateurs veulent participer au salon Investir en Algérie, mahba. Outre la nouvelle envoyée commerciale du Premier ministre britannique pour l'Algérie, et d'autres représentants d'ailleurs ont participé à cet événement. C'est dire l'importance de la rencontre qui se voulait comme une campagne des produits agricoles et agroalimentaires algériens en terre britannique et l'intérêt croissant des Britanniques pour les produits algériens et les opportunités économiques offertes par l'Algérie. Les Anglais, les frères et les sœurs, les Anglais qui ne sont pas algériens s'intéressent aux opportunités économiques qu'il y a en Algérie. Et on a la diaspora algérienne qui est là en train de dormir, en train de se dire ouais, peut-être un jour on verra, je t'aime, moi non plus. Ah là là, vous êtes vraiment désespérants pour certains d'entre vous, hein. C'est pas de l'énergie qu'il faut, hein. Je ne sais pas ce qu'il faut, mais va falloir me le dire. Aussi, l'événement a offert aux partenaires britanniques une occasion privilégiée de rencontrer directement les producteurs algériens, d'identifier les domaines de collaboration et de coopération porteurs et de nouer des relations d'affaires durables. Exactement, l'eau de jus de fruits. Exactement. Ils vivent dans le métaverse. Il a également constitué un cadre propice à l'exploration de synergies dans des domaines stratégiques tels que la production agroalimentaire durable, l'agritech, la transition énergétique, la logistique intelligente et la transformation industrielle des produits naturels. Comment ça se fait que ce sont des Anglais qui s'intéressent à ça alors que la diaspora, encore une fois, vit dans le métaverse? En tout cas, bravo au consulat ou à l'ambassade britannique à Londres qui a organisé d'organiser cet événement parce que c'est une excellente initiative. Vraiment, hein, excellente initiative. Bravo à l'ambassade britannique algérienne d'avoir organisé ce type d'initiative. Il en faudrait tous les mois, ou au moins en tout cas tous les trimestres. Exactement, l'eau de jus de fruits, ce sont des Sims algériens. Ouais, malheureusement, ouais, malheureusement. Mais ce qui est intéressant avec un autre article que je veux vous partager aujourd'hui, Inch'Allah, c'est que, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, l'Algérie en fait apparaît comme une terre d'opportunités, pas simplement pour les Algériens de l'étranger, de plus en plus d'ailleurs, en tout cas pour les plus conscientisés d'entre nous, mais apparaît aussi comme une plateforme logistique, une plateforme d'investissement et surtout une plateforme de déploiement vers l'Afrique. Parce qu'on sait que l'Algérie est la porte d'entrée vers l'Afrique et qu'avec tous les avantages qu'aujourd'hui l'Algérie met en avant pour attirer les investisseurs étrangers, que ce soit le coût de l'énergie, les avantages pour l'exportation, les facilités pour les investisseurs, les garanties pour les investisseurs, eh ben vous avez de plus en plus d'entreprises et de plus en plus de pays d'ailleurs qui considèrent l'Algérie, comme je l'ai dit, comme un hub sur lequel s'implanter pour ensuite aller conquérir l'Afrique. Et ça, j'en veux pour preuve, parce que vous le savez, je ne parle jamais sans cartouche, un article qui a été rédigé dans la presse vietnamienne il y a quelques jours et qui parle justement de cet aspect-là. Tendez l'oreille, ça grésille. Le 26 mars 2026, le bureau commercial vietnamien en Algérie, qui couvre également le Sénégal et la Tunisie, a organisé une session de consultation à l'exportation vers ces trois marchés pour plus de 40 agences et entreprises vietnamiennes. Il s'agit d'un événement annuel visant à améliorer la diffusion d'informations sur les marchés potentiels en Afrique, tels que l'Algérie, le Sénégal et la Tunisie. Lors de cet événement, le conseiller commercial, donc Monsieur Nuan, a fourni des informations détaillées sur les marchés algériens, sénégalais et tunisiens, notamment en matière d'importation et d'exportation de produits agricoles, de fruits de mer, de produits du bois, le textile, etc., etc., ainsi que des conseils sur la recherche de partenaires
le commerce et les paiements avec ses partenaires sur ces marchés et a répondu aux questions des entreprises participantes. Alors, si le Vietnam ne croyait pas au potentiel que offre l'Algérie aujourd'hui, pourquoi animerait-il ce type de session? J'aimerais bien avoir la réponse. Concernant l'Algérie, le représentant commercial a déclaré que les produits vietnamiens bénéficient de nombreux avantages à l'exportation vers ce pays, notamment une forte demande d'importation, une population relativement importante de 48 millions d'habitants, des relations politiques traditionnelles favorables entre les deux pays, avec la récente élévation des relations bilatérales au rang de partenaire stratégique en 2025, qui, je le rappelle, est le plus haut niveau de partenariat qui existe entre deux pays. Un intérêt croissant des entreprises des deux côtés pour leurs marchés respectifs, la qualité et les prix compétitifs des produits vietnamiens, des activités régulières de réseautage d'affaires organisées par des agences de promotion du commerce telles que le Bureau du commerce et la présence d'ambassades dans les capitales respectives, facilitant ainsi la délivrance de visas pour les entreprises. En 2025, le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Vietnam ont connu une hausse significative, atteignant 550 millions américains, soit une augmentation de 170% par rapport à 2024. Et à mon avis, en 2026, ça va être beaucoup plus parce que le Vietnam a sollicité l'Algérie pour l'aider à passer cette crise des hydrocarbures à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc ça veut dire plus d'exportation d'hydrocarbures, donc une balance commerciale et des échanges plus importants. L'Algérie importe environ 130 000 tonnes par an, principalement du café non transformé. En parlant de café d'ailleurs, si vous avez envie d'investir et d'entreprendre en Algérie, ne ratez pas cette occasion de nous rejoindre sur Buy Me a Coffee. Croyez-moi, vous allez apprendre beaucoup de choses si vous êtes un porteur de projet sérieux et non pas dans le métaverse. Et on rappelle aussi au passage que l'Algérie est le plus grand consommateur de café du monde arabe. Le café vietnamien donc représente plus de 50% du marché algérien avec environ 70 000 tonnes et une valeur d'exportation annuelle de 100 millions américains. Ce produit donc reste très demandé en Algérie et demeurera un produit d'exportation clé pour le Vietnam. Par ailleurs, les noix de cajou, les flocons de noix de coco et les épices telles que le poivre, la cannelle et l'anis étoilé sont également des produits agricoles très demandés en Algérie. Donc, si l'Algérie continue massivement d'importer ses produits à destination du Vietnam, ça veut dire qu'il y a une forte potentialité, un fort potentiel pour la culture de ces produits directement sur le sol algérien. Les produits de la mer figurent parmi les 5 principaux produits d'exportation du Vietnam vers l'Algérie, avec une valeur d'exportation de 9 à 10 millions américains par an. Les filets de Pangasus et le thon vietnamien sont particulièrement compétitifs. De plus, l'Algérie importe environ 30 000 tonnes de produits de la mer par an. Ce secteur offre donc encore un potentiel important aux entreprises vietnamiennes du secteur pour développer leur compétitivité. C'est pareil, tout ce qui concerne le développement de l'aquaculture, qui est un secteur pareil à fort potentiel en Algérie. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous avez envie de creuser ce sujet, rendez-vous sur Buy Me a Coffee. Les biens industriels tels que les automobiles, les pièces détachées, les textiles, les chaussures de sport et les matières premières, les produits chimiques, etc., présentent également des perspectives d'exportation prometteuses vers l'Algérie. Malgré sa petite taille et sa population d'environ 19 millions d'habitants, l'économie sénégalaise est relativement ouverte et profondément intégrée au niveau international et régional comparativement à de nombreux autres pays africains. Donc après, l'article poursuit concernant le développement justement de du business entre le Vietnam et la Chine et le Vietnam et la Tunisie. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai lire, l'article que je vous partagerai sur Buy Me a Coffee. Alors, il y a Drapeau du Maroc qui nous dit vos dates sont le cancer, c'est mort. Sont cancéreuses, c'est mort. Ben, le cancer est peut-être pas là où tu le penses, hein. Creuse un peu le sujet et je pense qu'à mon avis, il est plus proche de chez toi que de chez nous, hein. Ciao.
Et donc, puisque l'on parle de développement des exportations algériennes, notamment à destination de l'Asie, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et au détroit de d'Ormuz et peut-être bientôt au détroit de Bab el-Mandeb pousse en fait l'Algérie à revenir finalement encore plus sur le devant de la scène et d'assurer sa place d'un point de vue exportation et notamment exportation hydrocarbures. Et puisque l'on parle du Vietnam, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne parle jamais sans esprit. Dans le sillage donc du conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, plusieurs nations asiatiques, dont le Vietnam, se tournent vers l'Algérie pour sécuriser leur approvisionnement énergétique. Une dynamique qui propulse Alger au rang de partenaire stratégique incontournable sur l'échiquier mondial. Les hostilités militaires ayant éclaté entre les États-Unis, Israël et l'Iran fin février et courant mars 2026 ont profondément bouleversé le marché mondial de l'énergie. Les répercussions sur les routes maritimes au Moyen-Orient sont immédiates. Les frappes iraniennes sur des sites pétroliers dans le Golfe ont exacerbé les craintes quant à la stabilité du détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce mondial de brut et de gaz. Il faut rappeler 20% du commerce des hydrocarbures transite par ce détroit. Dans ce contexte donc de haute volatilité, une analyse de la plateforme spécialisée Ataka souligne un regain d'activité majeure dans les secteurs des hydrocarbures en Afrique du Nord. L'Algérie en particulier apparaît comme la pierre angulaire de cette nouvelle configuration régionale, capitalisant sur la hausse des prix et la nécessité pour les pays importateurs de diversifier les sources. Le gaz naturel algérien renforce sa domination sur le vieux continent. Alger a récemment mené des discussions stratégiques avec Rome et Madrid pour compenser l'interruption partielle des livraisons qatari. Et ça, on en a parlé d'ailleurs dans les lives précédents. Vous en avez un rappel dans l'article, mais je ne vais pas vous le lire parce qu'on en a parlé déjà donc il y a quelques jours. La crise donc énergétique dépasse désormais les frontières de l'Europe. Le Premier ministre algérien, M. Rieb, a reçu des demandes pressantes de plusieurs pays asiatiques. En effet, le 18 mars dernier, le Premier ministre vietnamien, M. Shin, s'est entretenu par téléphone avec son homologue algérien pour solliciter le soutien de l'Algérie en matière de pétrole et de gaz naturel. Face à cette demande, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement d'Alger à garantir la sécurité énergétique du Vietnam tout en exprimant sa volonté d'élargir la coopération bilatérale au secteur de l'agriculture, de l'investissement, mais aussi de la culture. En parallèle, l'Inde renforce également ses positions à Alger avec la visite officielle donc du secrétaire d'État indien venu sceller une alliance stratégique lors de la 7e session des consultations politiques bilatérales. Et ça, on en reparlera dans un prochain article, Inch'Allah. Et donc, puisqu'on parle de l'Asie, un autre pays asiatique aujourd'hui s'intéresse beaucoup à l'Algérie, même s'il s'intéresse déjà depuis un certain nombre d'années dans différents secteurs, mais là, a fortiori, concernant toujours le secteur des hydrocarbures. Comme je l'ai dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et donc ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient est une vraie aubaine pour l'Algérie, puisque, il faut le rappeler, ou en tout cas je vous partage l'information, j'ai lu un article là, il y a quelques jours sur le prix du baril algérien, qui est donc le pétrole qui s'appelle le Sahara Brent. Ce prix du baril algérien, aujourd'hui, ou en tout cas il y a quelques jours, il était à plus de 111 dollars le baril. Sachant que le budget algérien pour 2026, qui est d'ailleurs le plus important budget que l'Algérie a jamais voté depuis son indépendance, est basé sur un prix du baril à 70. Donc autant vous dire que tout ce qui est supérieur à 70 aujourd'hui, non seulement ça va permettre à l'État algérien de pouvoir financer ses projets et donc ses développements qu'elle a prévus pour l'année 2026, mais qu'en plus de ça, tout ce surplus va permettre d'alimenter ce fonds, donc ce fonds de provision que l'Algérie possède, et donc qui va permettre d'être une bouffée d'oxygène pour l'Algérie. Donc c'est une excellente nouvelle. Je referme la parenthèse. Les tensions donc autour du détroit d'Ormuz perturbent les flux pétroliers mondiaux, poussant les importateurs à essayer de sécuriser leur approvisionnement
et à diversifier leurs sources vers des pays plus stables. La guerre en Iran a profondément donc perturbé les marchés énergétiques mondiaux. La fermeture effective du détroit d'Ormuz, par lesquels transite 20% de la consommation pétrolière et gazière mondiale, a entraîné donc une forte volatilité des prix. Dans ce contexte, les grandes économies importatrices cherchent à réduire leur importation à cette zone sous tension. La Corée du Sud, donc, fortement dépendante des importations d'hydrocarbures, s'inscrit dans cette dynamique. Écoutez bien, hein, lundi 6 avril, c'est-à-dire il y a quelques jours, les autorités de Séoul, capitale de la Corée du Sud, ont annoncé l'envoi d'émissaires spéciaux vers plusieurs pays, dont l'Algérie, l'Arabie saoudite et le Sultanat d'Oman, afin de sécuriser de nouvelles sources d'approvisionnement en pétrole brut. L'information donnée par le député M. Géol du Parti démocrate de Corée au pouvoir a été rapportée par l'ensemble de la presse locale. Hein, c'est pas Radio Trottoir, contrairement à ce qu'on peut trouver sur TikTok. Cette démarche traduit donc une volonté de diversifier les fournisseurs et surtout de contourner les routes maritimes les plus exposées aux perturbations géopolitiques. Dans ce dispositif, l'Algérie attire une attention croissante. Déjà partenaire énergétique de la Corée du Sud, elle s'impose progressivement comme une alternative crédible. C'est pas moi qui le dis, et l'article a été rédigé sur un site qui n'est pas un site algérien. Alternative crédible. Pour plusieurs raisons. D'une part, sa capacité de production et ses exportations régulières en font un fournisseur fiable. Fiable, on a dit, dans un contexte de tension sur les marchés. D'autre part, ses infrastructures et ses routes d'exportation moins dépendantes du détroit d'Ormuz offrent une forme de résilience recherchée par les importateurs. Alors, Dixit, celui qui parle sur TikTok. Oui, mais j'ai dit, contrairement à ce que vous trouvez sur TikTok, c'est-à-dire dans les autres TikTok, pas le mien. Faut lire entre les lignes. Il n'y a pas de contradiction, il y a juste une analyse plus fine qu'il faut avoir. Nuance. Cette attractivité donc s'inscrit dans une tendance plus large. L'Algérie est également au cœur de la stratégie énergétique de plusieurs pays européens, notamment l'Italie, qui cherche à compenser les perturbations de ses approvisionnements en gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar. La montée en puissance des flux algériens vers l'Europe illustre ce repositionnement avec une demande accrue pour des approvisionnements par gazoduc perçus comme plus stables que les flux maritimes. Pour la Corée du Sud, donc, la sécurisation de ces nouvelles routes ne passe pas uniquement par la diplomatie. Les autorités étudient aussi des solutions logistiques, comme le recours à des ports situés dans le golfe Persique, en dehors du golfe Persique, notamment donc sur la mer Rouge. L'objectif est de réduire les risques liés au passage par des zones de conflit tout en maintenant un niveau d'approvisionnement suffisant pour l'économie nationale. Alors, il y a fort à parier que ce qui se passe aujourd'hui au détroit d'Ormuz va rebattre les cartes du commerce mondial parce que c'est pas dit que demain, même lorsque la guerre en Iran va se terminer, que le détroit d'Ormuz va réouvrir, qu'il va y avoir une plus ou moins stabilité dans le détroit de Bab el-Mandeb, ce n'est pas dit non plus que les pays en question vont décider toujours de dépendre, on va dire, de ces détroits. C'est-à-dire que oui, effectivement, demain ces routes vont être, de nouveau accessibles, mais le traumatisme qu'aura engendré cette crise, pour les pays en tout cas les plus prévisibles, vont peut-être réfléchir à deux fois et se dire, bon, ben, on va peut-être privilégier de travailler avec des pays comme l'Algérie et donc avoir pour l'Algérie une opportunité à long terme que de retomber quelque part dans un risque que demain ce conflit se redéclenche et que donc il y a encore de nouveau fermetures, etc., etc. C'est pour ça que je pense que cette crise, en tout cas si on est dans une analyse long terme, peut être très intéressante pour l'Algérie en tant qu'acteur, on va dire, fiable sur la scène énergétique mondiale. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les frangins et les frangines, je compte sur vous. On tapote et on invite ses potes. Et puisque l'on parle de l'Asie,
Une autre information intéressante d'ailleurs concernant les exportations asiatiques algériennes. L'Inde est engagée donc dans une série de discussions avec plusieurs pays producteurs afin de sécuriser ses approvisionnements en énergie et en engrais. Cette dynamique s'inscrit directement dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient qui perturbe les flux commerciaux, fragilise certaines routes stratégiques et limite la disponibilité de produits essentiels pour son économie. Dans ce cadre, New Delhi cherche à diversifier ses sources d'importation et à conclure des accords avec des fournisseurs fiables parmi lesquels figure l'Algérie. Les besoins indiens reposent donc sur deux piliers étroitement liés. D'une part, les engrais indispensables à la productivité agricole d'un pays qui doit nourrir plus d'1 milliard d'habitants, et d'autre part, le gaz de pétrole liquéfié, le GPL, qui occupe une place centrale dans la consommation énergétique des ménages et dans certaines activités industrielles. Comme l'a donc souligné Bloomberg. Dans un article publié jeudi dernier, les perturbations liées aux tensions au Moyen-Orient ont déjà affecté les chaînes d'approvisionnement en engrais, notamment les urées et le phosphate diamonique, on en avait parlé d'ailleurs dans le live précédent, et a poussé l'Inde à intensifier ses démarches auprès de plusieurs pays producteurs. Dans ce contexte, les discussions engagées par l'Inde concernent un ensemble de pays capables de fournir des volumes réguliers dans un environnement marqué par l'incertitude. L'objectif donc est de sécuriser des approvisionnements directs, de réduire la dépendance au marché instable et d'éviter les ruptures susceptibles d'affecter à la fois la production agricole et l'équilibre économique interne. L'Algérie figure de ce fait parmi les interlocuteurs privilégiés. Sa position repose sur une capacité de production significative en engrais azotés adossée à une disponibilité locale en gaz naturel. Notre pays produit environ 3 millions de tonnes d'urée par an, alors que sa consommation intérieure reste comprise entre 150 000 et 200 000, ce qui lui permet de dégager des excédents destinés à l'exportation. Cela confère donc à l'Algérie un avantage certain en matière de stabilité d'approvisionnement, un critère déterminant pour un pays comme l'Inde. On rappelle, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde, voire même le premier, ça dépend des années. Les pourparlers donc entre les deux pays ne se limitent pas aux engrais et s'étendent aussi au GPL, largement utilisé en Inde où la demande continue de croître sous l'effet combiné de la pression démographique et des politiques d'accès à l'énergie. Dans ce contexte, sécuriser les approvisionnements de GPL s'impose comme un enjeu stratégique pour l'Inde, au même titre que l'approvisionnement en fertilisants. Donc, encore une fois, excellente nouvelle pour l'Algérie. Hein, c'est pareil, les délégations se succèdent et à mon avis, on n'a pas fini d'en causer. Puisqu'on parle de GNL, de GPL, je vous partagerai un article intéressant pour les membres de la ADC Family qui s'intéressent à cette thématique concernant justement les exportations algériennes d'hydrocarbures avec donc cet article très intéressant justement sur la progression en fait des exportations algériennes et donc en mars 2026, vous vous en doutez bien, les exportations algériennes ont explosé de GNL notamment à la lumière de tout ce dont nous parlons depuis maintenant quelques jours. Deux informations avant de clôturer, en tout cas deux articles dont je vous donne juste les titres. Et si ça vous intéresse, vous creuserez le sujet sur Buy Me a Coffee. Avant de terminer justement sur les exportations algériennes à destination des États-Unis. L'Algérie donc a décidé d'importer 500 000 pneus. Et ça, c'est l'entreprise algérienne Naftal, donc qui gère les stations essence en Algérie, qui donc va s'occuper de cette opération. Et l'objectif de l'importation de ces pneus, en attendant la fabrication locale, a pour objectif justement de stabiliser le marché et de freiner aussi la hausse des prix. Donc ça, on en avait déjà parlé, l'Algérie a signé plusieurs accords, notamment avec l'Italie et l'Allemagne pour l'importation de pneus à la fois pour les camions et donc les pneus aussi pour les véhicules touristiques classiques. Et donc cette opération, donc l'Algérie là vient de recevoir 500 000 pneus sur une opération donc qui vise à importer 4,5 millions de pneus.
Donc c'est pareil, un peu comme l'opération qu'on est en train de suivre régulièrement, cette opération d'importation de bus. On l'a dit, l'Algérie est en train d'importer, de moderniser à tour de bras et à marche forcée donc les transports publics. Et donc l'Algérie a décidé d'importer 10 000 bus pour pouvoir justement stabiliser le marché. Et donc c'est pareil aussi pour les pneus. Donc, je vous partagerai cet article, je vous laisserai le lire. Et concernant ce sujet de l'importation des bus, c'est pareil. L'Algérie vient d'annoncer il y a quelques jours l'importation et la réception de 100 nouveaux bus au port d'Alger, justement pour être dans cette logique que je viens de vous mentionner. Voilà. Donc, des bus qui sont avec énergie conventionnelle, mais certains de ces bus fonctionnent aussi à l'électrique. Voilà, donc toute cette stratégie d'énergie renouvelable, de l'électromobilité, etc., etc., tout ça, on en parle régulièrement. Si vous êtes engagé si vous aimez cette thématique-là, que vous avez envie de creuser le sujet, pareil, rendez-vous sur Buy Me a Coffee, plateforme sur laquelle je partage quotidiennement de l'information et notamment toutes ces informations liées aux thématiques business et investissement. Plateforme qui, je le rappelle, est consultée quotidiennement par près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui, eux, ne dorment pas et ne vivent pas dans le métaverse. Autre information d'ailleurs intéressante à vous partager, et c'est ça qui va nous permettre de clôturer ce live d'aujourd'hui concernant justement le sujet de l'importation et des exportations algériennes. L'administration américaine de commerce international a rendu il y a quelques jours son avis à propos des deux requêtes ayant ciblé l'acier algérien déposées par l'association de producteurs de barres d'armature américaines. Salam alaikum Ibou, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et salam alaikum Oskai, pardon, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. Un avis donc qui confirme les accusations portées contre Toziali Algérie pour dumping et droits compensateurs. Dans ce sens, le document de l'administration américaine annonçant une détermination finale affirmative aux droits, donc des droits compensateurs, affirme que le résultat de l'enquête conclut que des subventions compensables sont accordées aux producteurs et exportateurs de barres d'armature en acier pour béton en provenance d'Algérie. En fait, pour faire simple, l'Algérie, en fait, quand elle exporte ses produits et services, donc ça, en l'occurrence, les barres de béton, en gros, ce sont des produits qui sont très subventionnés pour favoriser l'exportation. Et donc, les États-Unis, comme ils sont aujourd'hui avec le président Trump lancés dans une croisade pour pouvoir en fait promouvoir ce qui est d'un point de vue américain est bon, hein, je veux dire en Algérie on ferait la même chose, de promouvoir le Made in America et America First, bah en fait tous les produits qui viennent de l'extérieur et que les Américains considèrent aujourd'hui comme des produits qui sont ultra subventionnés pour faire du dumping, eh ben l'administration américaine lance des procédures pour pouvoir justement limiter l'importation de ces produits. Et donc c'est ce qui a confirmé cette décision donc de l'administration américaine. Je poursuis. Le document en question indique que le produit visé par cette enquête est le fer à béton d'origine algérienne, dont le département américain détermine un droit de douane compensateur pour les produits en provenance de l'Algérie de l'ordre de près de 73%. Ça veut dire que les Américains estiment aujourd'hui que le produit algérien est trop bon marché. Il est trop bon marché parce que il y a des aides qui font que ce produit il est trop bon marché. Donc les Américains disent, vous voulez faire du dumping, eh ben on vous impose une taxe de 73%. Comme ça rééquilibre la machine. En d'autres termes, d'après le document émanant de l'administration américaine, les prix de l'acier exporté par le groupe Toziali sont inférieurs aux prix applicables en Algérie de l'ordre de 73%. Donc c'est ça que l'on appelle le dumping. C'est-à-dire que en gros, l'acier qui est vendu en Algérie, il est vendu 73% plus cher que ce qui est vendu aux États-Unis. Donc les Américains disent, ah bah vous êtes des malins, en fait vous nous envoyez de l'acier que vous-même vous ne vendez pas à ce prix-là sur votre marché, tout ça pour conquérir des parts de marché chez nous. Et ben dans ce cas-là, comme on n'est pas stupide, entre guillemets, on vous applique cette taxe et comme ça, eh ben on rééquilibre les parts. Voilà.
Donc dans ce sillage, l'entrée en vigueur de cette nouvelle décision qui s'ajoute à une imposition douanière de 30% imposée déjà par l'administration américaine sur les importations en provenance de l'Algérie aura donc un fort impact sur les exportations algériennes à destination de l'acier américain. Donc ça veut dire que si on compte les 73% plus les 30% de taxes Trump, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'acier algérien va être 100% plus cher sur le marché américain. C'est ça l'impact de cette décision. Voilà. Alors, quelques commentaires avant de terminer, Inch'Allah. Donc, je t'en prie, Ibou, l'Algérie doit favoriser le train à double voie pour résoudre définitivement le problème de transport. On en reparlera d'ailleurs de cette actualité ferroviaire en Algérie. On en parle régulièrement d'ailleurs, Sacramento. Si tu t'intéresses à ce sujet, rendez-vous sur Buy Me a Coffee. Et on en reparlera prochainement d'ailleurs parce qu'il y a d'autres informations très croustillantes sur ce sujet, Inch'Allah. Alors, InvestDZ nous dit bonjour à tous, je profite de ce live pour faire connaître mon entreprise davinciimo.com. Nous sommes constructeurs de villas et lotissements en Algérie aux normes européennes. Eh ben écoute, Invest, merci d'être présent. Alors je sais, Invest, si je me trompe pas, que tu es en contact avec notre frangin Najib, qui est peut-être dans le live d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est parti. Non, il est parti. Donc avec notre frangin Najib, avec lequel tu es en discussion pour participer au salon Investir en Algérie, Inch'Allah. Donc, j'espère, Invest te compter parmi nous. Parce que si tu es un constructeur de villas et de lotissements en Algérie aux normes européennes, écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne peux pas ne pas être participant au salon. C'est impossible. Si ta cible est la diaspora et que tu ne participes pas à ce salon, c'est une faute professionnelle. Pour toi. Alors peut-être que Najib a dû t'expliquer les choses peut-être avec un peu plus de diplomatie, mais moi je suis quelqu'un d'assez direct et je te le dis vraiment, ce que nous souhaitons avoir au sein du salon en tant qu'exposant, c'est typiquement des profils comme le tien. Et d'autant plus que la visibilité que tu pourrais avoir, parce qu'aujourd'hui, on a des exposants dans différents secteurs d'activité, que ce soit le conseil aux entreprises, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit aussi le, tout ce qui est start-up, application de VTC, véhicules, pièces détachées, etc., etc. Mais aujourd'hui, effectivement, dans le secteur de l'immobilier, on aimerait bien avoir des exposants dans ce secteur. Donc, tu vois, celui que toi, enfin le positionnement que tu as et le secteur d'activité que tu as, il faut absolument que tu deviennes exposant. Obligatoire. Sous une forme ou sous une autre, mais il faut absolument que tu sois présent. Alors, tu me dis que tu vas être présent à celui de Béjaïa, de Lyon et bientôt de Bruxelles. Alors, ça veut dire que Béjaïa, c'est un salon qui a déjà eu lieu. Nous avons fait celui de Béjaïa, de Lyon et bientôt de Bruxelles. Alors, sache que à Béjaïa, c'est très bien parce que tu cibles la population algérienne, mais je pense que ta cible, en termes peut-être de pouvoir d'achat, est la cible de la diaspora. Le salon de Lyon qui vient de se terminer est un salon pardon, orienté, on va dire, produits algériens, gastronomie algérienne, etc. etc. Je ne sais pas d'ailleurs ce que tu en as pensé, toi qui as participé à ce salon, ce que tu en as pensé d'un point de vue audimat et qualité de l'audience. Ça m'intéresserait que tu me le dises dans le live, de savoir ce que tu as pensé de ton exposition au salon. Tu vois, est-ce que tu y as trouvé ce que tu es parti chercher en termes d'audience, de qualité, de contrat, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, concernant le salon de Bruxelles, c'est très bien parce que la Belgique, il y a une forte communauté algérienne, mais la plus grande communauté algérienne à travers le monde est en France. Et la plus grande communauté d'Algériens en France, elle est en Île-de-France. Donc, si ta cible, c'est de toucher la diaspora algérienne et que tu ne fais pas ce salon, je trouve ça dommage. J'espère en tout cas que ton échange avec Najib aboutira effectivement à ta participation au salon. Ça serait vraiment avec un grand plaisir
de te compter parmi nous. Tu rigoles, mais c'est la vérité ce que je te dis, et tu le sais. Tu le sais. Si tu participes, si tu t'inscris dans une logique de participer à des salons à travers, on va dire, à travers l'Europe, bon, l'Algérie, ça se comprend parce que tu as implanté là-bas, mais si tu écumes l'Europe pour espérer, on va dire, trouver le salon qui va te correspondre, bah, il faut que tu participes à tous les salons aujourd'hui. Comme ça, dans les années à venir, tu sauras exactement quels sont les salons qui ont été les plus profitables pour toi, et ça te permettra les autres années de sélectionner ceux qui sont intéressants et ceux qui ne le sont, ceux qui le sont moins. Voilà, en espérant que le nôtre fasse partie de ceux qui deviendront tes réguliers, Inch'Allah. Voilà. Salam alaikum Sofiane, bienvenue à toi, bienvenue chez toi le frangin, j'espère que tu vas bien. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir de monter en live pour vous partager toutes ces informations de qualité concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité du secteur import-export. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Air Algérie Digital Club, qui vous a fait voyager dans cette actualité de l'import-export. Je rappelle deux informations extrêmement importantes avant que vous partiez. Ne partez pas s'il vous plaît avant d'avoir écouté ces deux informations. Après, une fois que vous les avez écoutées, si vous avez envie de vous ruer sur votre assiette et d'aller manger, libre à vous. Deux informations importantes. La première, je rappelle que nous organisons notre prochaine After Work qui aura lieu la semaine prochaine, donc à Châtillon, dans le sud de Paris. Donc un after work dans lequel vous aurez la possibilité de nous rencontrer, d'en savoir plus sur le salon Investir en Algérie qui aura lieu les 4 et 5 juillet au Cube Garges à Garches-les-Gonesse au nord de Paris. Vous aurez la possibilité aussi de vous inscrire en tant que porteur de projet pour pouvoir participer au business game qui aura lieu dans le cadre du salon. Ce business game vous permettra de pouvoir gagner, si vous le remportez, 4 mois d'accompagnement et de coaching pour vous aider à développer votre projet. Et ce sera aussi une bonne occasion de pouvoir déguster des produits bio algériens et de pouvoir passer un bon moment autour d'un repas authentiquement DZ. Voilà, donc je le rappelle, cet événement est un événement limité, les places sont limitées pour pouvoir participer à cet after work. Donc il reste encore quelques places de disponibles, mais ne tardez pas. Donc si vous avez envie d'y participer, le lien est dans ma bio. Vous trouverez le lien vers le formulaire. Inscrivez-vous dès à présent et comme ça on aura le plaisir, Inch'Allah, de pouvoir se rencontrer et d'échanger autour de toutes ces thématiques. Voilà, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans le delà pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.